Dans la salle de classe, la professeure soulève discrètement l'ourlet de sa jupe, laissant également l'adresse d'un hôtel griffonné dans le coin inférieur droit de son manuel. Le garçon, incertain sur le moment, décide délibérément de rester après les cours pour saisir l'opportunité de se retrouver seul avec l'enseignante. Prétextant une question sur le cours, il s'approche d'elle, livre en main. En lui rendant le manuel, il effleure accidentellement le mollet de la professeure qui ne pique mot. Le jeune homme voit ainsi ses soupçons confirmés. L'échange de regards complices marque le début discret d'une liaison interdite. Depuis ce jour, il ne cesse de penser à elle jour et nuit. Que ce soit pendant les intercours ou après l'école, il l'épie furtivement du regard. Même pendant les heures d'études, il s'ingénie à provoquer des occasions de la frôler, poussant l'audace jusqu'à dérober des baisers furtifs sur la chaise où elle s'est assise, comme pour humer son parfum en son absence. Enfin, lorsque le délégué de classe s'absente, il se porte volontaire pour accompagner l'enseignante chercher du matériel pédagogique à l'étage. Maladroit, il heurte et endommage une rampe d'escalier. La jeune femme se précipite à son secours pile au moment où le proviseur passe à proximité, leur fournissant un prétexte parfait pour être ainsi collés l'un à l'autre. Arrivés à l'étage, leurs regards trahissent une excitation palpable. Dans un recoin sombre, il goûte pour la première fois aux fruits défendus. De retour en classe, le garçon ne peut s'empêcher de s'essuyer les lèvres avant de lorgner sa professeure adorée. Un sourire complice, il replonge le nez dans ses cahiers, faisant mine d'étudier. Enhardi par l'approbation tacite de la jeune femme, il s'enhardit un jour à se faufiler jusqu'à son domicile. Devant tant d'audace, elle ne peut que cacher son visage empourpré derrière ses mains. Une fois le seuil franchi, leur relation devient incontrôlable. Ce jour-là, dans l'euphorie du moment, ils en viennent même à parler de la couleur de la voiture du mari et des créneaux horaires les plus sûrs pour leurs escapades. Mais c'est précisément ce jour-là que le garçon tombe nez à nez avec Franck, l'époux de sa dulcinée. Prétextant des cours particuliers d'anglais, il parvient à ne pas éveiller les soupçons. C'est ainsi que grâce à l'aide de son professeur, Jacques va peu à peu percer les mystères de son passage à l'âge adulte. Leurs échanges se font de plus en plus fréquents. Même en plein cours, ils ne peuvent réfréner leurs éyades complices. Forts de l'impunité dont ils semblent jouir à chaque fois, les deux amants deviennent de plus en plus téméraires dans leur comportement.